monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue en Malaisie. J'ai réussi à me rendre là. Bon, ok, en vrai, c'était pas tant compliqué, là. C'était un autobus de 9 heures de Ao Nang jusqu'à Penang, qui est une région avec une grosse île. Puis sur la grosse île, moi, je suis dans la ville de Georgetown, qui est un nom anglais. Parce que la Malaisie a été beaucoup disputée entre les Anglais, les Japonais, il y a les Chinois aussi, les Indiens. Ils ont eu beaucoup de colonisateurs qui ont influencé sur leur culture. Fait qu'il y a plein de religions différentes, c'est beaucoup cosmopolite. Donc il y a beaucoup de cultures mélangées, beaucoup de nourriture différente partout. Puis je sais que dans les années 1960-70, ils ont eu aussi un gros crash économique qui a fait qu'il y a beaucoup de bâtiments qui sont abandonnés. Puis là, ils sont comme en train de reconstruire tout. Mais c'est beaucoup plus développé que le reste de l'Asie du Sud. En tout cas, vous l'avez sûrement remarqué dans les vidéos, là, les buildings sont énormes, sont super gros. Quand je vais arriver à Kuala Lumpur, qui est la capitale de la Malaisie, d'après moi, ça va être encore plus gros puis plus industrialisé. Mais ça va être dans quelques jours. Parce qu'en ce moment, je suis au nord de la Malaisie. Je vais faire mon chemin jusque dans le sud. Je pars demain pour Ipoh, qui est une petite ville entre Kuala Lumpur et ici. Puis là, hier, j'ai rencontré Connor puis George. On s'est promené un peu dans la ville, on est allé dans un musée, on s'est fait du fun. Puis après ça, on a découvert la ville. C'est, comme je vous dis, beaucoup de gens très industrialisés, mais avec un petit quartier touristique, des night markets, des food markets. La nourriture ici, là, c'est vraiment quelque chose de spécial. Ça fait complètement changement de la nourriture qu'il y avait en Thaïlande ou au Vietnam avec les nouilles puis tout ça. Ici, c'est plus diversifié, je dirais. Tu peux trouver tout puis n'importe quoi. Fait que bref, ça, c'est juste les quelques jours que j'ai fait à date ici. Mais pour vrai, venir ici après le sud de la Thaïlande, où est-ce que c'était juste le party tout le temps non-stop, je pense que ça va me faire du bien de juste relaxer sur des plages, comme en ce moment. J'ai rencontré deux amis, là. On s'est rencontrés dans l'autobus, en fait. On voulait aller voir des tortues de mer ce matin, mais rendu proche du parc national, on s'est renseigné, ça coûtait comme 30 $ pour se rendre au site des tortues, puis ça a l'air que c'est pas trop la saison pour les voir, fait qu'il y a comme une tortue. Fait que ça valait pas la peine, fait qu'on s'est dit, bon, ça va être juste un jour plage, juste bien relax, ce que j'avais énormément besoin. Puis reprendre mes énergies du reste de mon voyage. La Thaïlande, c'était aussi un gros coup de cœur, beaucoup d'émotions dans les dernières semaines. Avec en tout cas, tout ce que je vous ai dit là, dans le vlog d'avant, avec l'allergie, la pénicilline, le cellulaire brisé, tout ça. Mais j'avais mon amie Holly avec moi, puis toutes les merveilleuses personnes qui m'ont accompagnée. Donc mes souvenirs de la Thaïlande restent des excellents souvenirs, gravés à jamais. Donc ouais, en ce moment c'est pas mal ça, ça va être juste chill day. On se voit plus tard. Bye bye! Here's what it is how I live on the places I've been. I wish I could have been there myself. I made so much, spent so much, and I can't get enough. I wish I could have been there myself. Your second cousin lives in Orlando. Salut, juste petite mise au point, où est-ce que je suis rendue en ce moment. Donc dans la ville d'avant, j'étais à Georgetown, comme je vous ai dit. Puis là, je suis à Ipoh. Je passe juste 2 nuits ici avant de me rendre à Kuala Lumpur. Donc je me suis dit que j'allais intégrer ma petite journée de visite de la ville dans ce vlog-ci. C'est juste comme une petite ville vraiment relax là, que les gens ils font juste comme vivre là.
Fait que je me suis dit, je vais passer comme une journée complète pour voir un peu plus la vie locale, entre guillemets. Et, petit point sur la Malaisie, je vous ai déjà dit que c'est comme un peu plus développé que le reste de l'Asie du Sud, mais je me rends compte qu'ils font des trucs des fois vraiment trop compliqués pour rien. Genre, mettons, hier à la station de bus, juste pour me rendre à mon autobus, il a fallu que je fasse scanner mon billet comme 3 fois par 3 personnes différentes. Genre, juste comme des trucs comme ça qui sont trop sur-industrialisés, genre. Il y a des moments, là, qu'on dirait que j'ai l'impression d'être en Amérique du Nord, là. Tellement il y a des gros parkings, il y a des voitures partout. Tu peux payer par carte partout, ce que je suis pas habituée. C'est comme un choc culturel à l'envers, là. C'est quand je suis arrivée ici, tout était sous-industrialisé, fallait que je m'adapte, mais là, il faut comme que je me réadapte à tout ça. Fait que, bref. Ça va être une journée assez relax, puis là en plus il fait comme vraiment gris, pas beaucoup de soleil, fait que je sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais on part à la découverte de la ville de Ipoh. Bye bye, à plus tard!